sur la chaîne de Lincoln. Et aujourd'hui, je suis en mode rockstar. Oui, je suis en mode rockstar, mes loulous. Juste vous dire que... Pourquoi je suis en mode rockstar? Parce que je vais être dégamée aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être dégamée. C'est un dégamage même. Mais en fait, quand je dis c'est un dégamage, c'est juste pour vous dire que je vais parler d'un sujet vraiment que je pense qu'on doit se réveiller tous. C'est un sujet qui nous concerne tous. Quel que soit l'endroit où tu es, que ce soit en Afrique, partout dans le monde. C'est un sujet vraiment qui est important. Et j'ai voulu mettre un point sur ce sujet-là. Je vais enlever mes gaffes. Et bienvenue sur la chaîne de Lincoln. Et soyez la bienvenue. C'est une chaîne de partage, c'est une chaîne d'entraide, tout ça. Et c'est une chaîne qui vous donne la joie, qui vous motive, qui vous encourage, qui vous montre des stratégies. Donc abonnez-vous, c'est Lincoln sur YouTube et Linfashion sur Instagram, mes loulous. Donc soyez la bienvenue et je vous fais de gros bisous. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi mes loulous. Aujourd'hui là, j'ai envie de m'étaler, j'ai envie de vraiment m'étaler sur ce sujet-là. Mais je vais faire l'effort de ne pas trop durer en fait. Est-ce que vous voyez? Je vais parler surtout des immigrants, mais en même temps qui touchent tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Les immigrants, la plupart du temps, quand ils quittent les pays d'origine, ils décident d'immigrer en vue d'une vie meilleure. Une vie meilleure pour leur famille, pour leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils arrivent dans ces pays, ils sont confrontés aux réalités de ces pays. Donc, ils doivent s'adapter à la vie de ces pays dans lesquels ils immigrent. Mais le constat est vraiment déplorable. Je vous assure, le constat est déplorable. Quand je le dis là, ce n'est pas pour vous effrayer, mais il est alarmant. Parce que la triste réalité que vivent ces femmes immigrantes là, c'est vraiment déplorable. Et on doit faire quelque chose. Donc aujourd'hui, mon message, c'est pour réveiller ces hommes immigrants là. Est-ce que vous voyez? Vous savez, chez nous en Afrique, souvent même dans d'autres pays, même si ce n'est pas en Afrique, généralement, on nous a toujours dit que l'homme, on doit le considérer comme, si vous voulez, un demi-dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'il prend la place de Dieu, mais on lui doit respect. Et généralement, en Afrique, les hommes travaillent, mais les mentalités ont changé. Mais surtout avant, la maman était à la maison, elle s'occupait des enfants, l'homme partait travailler, elle faisait tout. Excusez-moi pour le bruit. Excusez-moi pour le bruit, ce sont les enfants. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'était la maman qui faisait tout à la maison. Le papa partait travailler et revenait. Mais ces immigrants, ce qu'ils oublient, ils ne sont plus dans leur pays d'origine. Parce que dans ces pays où ils sont là, ce n'est pas donné. En Afrique, généralement, on a des femmes de maison communément appelées des servantes. Et en passant, je tire mon chapeau à ces servantes-là. Parce que vraiment, elles font un bon boulot. Mais beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas ça. Moi, je sais que quand j'étais en Afrique, la servante de chez nous là, était mieux traitée que nous. Ça, je ne peux pas le mentir. Et je me rappelle une de nos servantes qui s'appelait Alima. Quand les gens venaient à la maison, les gens pensaient que c'était la troisième fille de notre maman. Parce qu'elle était tellement bien traitée. Nous, en Afrique, il y avait des servantes. Mais on travaillait pareil. On lavait les assiettes, tout ça. Même la servante, quand ma mère servait la servante, elle mangeait mieux que nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que ma mère nous disait toujours, la fille que nous voyons là, c'est un enfant de quelqu'un. Donc si tu traites mal l'enfant de quelqu'un, dis-toi que toi aussi, demain, on veut traiter mal ton enfant. Donc ces filles-là, elles font un bon boulot. Mais on ne reconnaît pas. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que parmi elles, il y a beaucoup qui se comportent mal, je suis d'accord. Mais vous, revenons dans notre sujet, vous les hommes immigrants, quand vous venez dans ces pays-là, pour venir immigrer avec vos femmes, vous savez que dans ces pays-là, vous ne pouvez pas acheter ces hommes de maison, ces aides-maisons-là, ces servantes-là, communément appelées servantes. Vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas donné, c'est cher. Donc quand vous arrivez là, vous devez être complice avec vos femmes. Vous devez vous entraider parce que vous avez un but commun, un objectif commun, c'est de réussir, de donner une vie meilleure à vos enfants. Mais triste est de constater que quand vous arrivez dans ces pays-là, vous laissez vos femmes faire tout. Mais la femme, là, non seulement elle fait tout haut, elle fait tout dans la maison. Elle va cuisiner, elle va s'occuper des enfants, elle va faire le ménage, elle va laver les habits, sortir la poubelle. Elle fait pratiquement tout. Mais elle va travailler au même titre que vous. Parce que de nos jours, là, tout le monde travaille. C'est deux mains qui se lavent, comme on le dit en Afrique. C'est deux mains qui se lavent. Mais loulou, mais quand vous laissez vos femmes, elles font tout ça. Et puis elles vont travailler comme vous là. Elles sont en train de mourir de fatigue. Vous ne vous en rendez pas compte.
Vous ne savez pas que vous devenez même les tueurs silencieux de vos femmes. Parce que vous laissez toute la charge à la femme. Souvent même ce qui est déplorable, c'est qu'on constate, la femme n'est pas véhiculée, l'homme est véhiculé. Matin, il prend sa voiture, il s'en va. C'est la femme en autobus qui va se tuer pour aller déposer les enfants à la garderie, aller au travail, courir, revenir le soir, chercher les enfants, venir cuisiner, venir s'occuper de la maison, faire les lunchs des enfants demain. Parce que c'est comme vous ne savez pas en Afrique là. En Afrique là, c'est pas comme quand tu vas à l'école, il y a des vendeuses qui vendent la nourriture, ou même quand tu vas au travail, c'est vrai, il y a des restaurants. Oui, dans ces pays-là aussi, il y a des restaurants, mais ce n'est pas donné. Donc, dans ces pays-là, chacun fait son lunch pour aller au travail. À midi, tu prends ton sac à lunch, tu ouvres ta nourriture et dedans tu manges, ça t'évite de dépenser. Donc, ces femmes immigrantes, elles vont se lever matin, faire le lunch des enfants, faire le lunch du mari. Parce que ces maris-là, ils ont toujours la mentalité africaine, mais la mentalité, la vieille mentalité. Ils sont bloqués dans la tête. Excusez-moi. Mais c'est vraiment déplorable. Parce qu'il y a même une étude qui a démontré à Montréal que cette situation-là est cause de divorce dans les familles immigrantes. Parce que la femme est tellement dépassée, je vous assure. Elle n'en peut plus. Ça fait que maintenant, là, elle ne prend même plus soin d'elle. Elle est épuisée même dans son âme. Et demain, on entend qu'il y a une immigrante qui est tombée là-bas. Elle est morte. Elle est tombée dans tel magasin. Elle est morte. Souvent, même elle tombe, on l'envoie à l'hôpital, on dit c'est fatigue générale. Mais vous, ces hommes-là, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes et puis vos femmes sont en train de mourir? Pourquoi vous ne pouvez pas aider vos femmes? Pourquoi vous avez toujours cette même mentalité? Souvent même, il y a d'autres même qui sont assis. Ça veut dire que où il y a la table à manger et puis il y a le robinet pour laver la main. Ils ne sont même pas prêts même à s'élever. Ce sont ces femmes-là encore qui vont venir déposer de l'eau devant eux et puis ils vont manger et puis ils sont contents. Moi, en tout cas, moi, je ne fais pas. Mais il n'y a pas de servantes ici. Vous ne pouvez, il y a des servants, mais vous ne pouvez pas les payer. Pourquoi vous ne pouvez pas aider vos femmes? Sortir la poubelle, déposer les enfants à la garderie, hein? Souvent faire la vaisselle. Ça ne veut pas dire que la femme te commande. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que vous, les femmes aussi, là, vos bouches là aussi vous tuent. C'est-à-dire que demandez aussi doucement à vos maris là. Vous pensez que quand vous êtes arrivés dans ces pays-là, bengués là, vous commandez ces hommes-là. Donc, vous voulez leur donner des ordres. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas vous aider. Il faut savoir demander, il y a la manière de demander. Mais vous ne savez pas demander. Et puis vous aussi, vous voulez vous jouer les MacGyver, les barracudas, les Superman. C'est-à-dire que vous montrez à ces hommes que vous pouvez tout faire. Mais comment on va vous aider? Si un homme vient le soir qu'il n'y a pas à manger, il va constater que vous êtes fatigué. Mais vous-même dans la fatigue là même là, vous vous tuez même pour faire. Quand c'est comme ça, il est à l'aise. Il est à l'aise. Il se dit, elle va faire. Changeons de mentalité. Changez de mentalité. Femmes, respectez vos maris. Ça même, ça vaut pour moi aussi. Femmes, respectez vos maris. Sachez demander les choses à vos maris. Avec la manière. Et puis arrêtez d'être des Superman, des MacGyver. Est-ce que vous comprenez? Hommes, arrêtez d'être des tueurs silencieux de vos femmes. Aidez vos femmes. Dans ces pays-là, la femme, la servante n'est pas donnée. Avoir une servante, là, ce n'est pas donné. Et demain, vous vous étonnez que la femme vous laisse pour partir. Elle est ingrate. Elle est ingrate. Je l'ai envoyée ici, je l'ai envoyée en France, je l'ai envoyée en Europe, à Bengue, elle m'a laissé. Mais ce sont vos comportements. Arrêtez, arrêtez, changez de mentalité. Ne soyez pas bloqués dans la tête. Et ça, je le dis, oh, arrêtez. C'est triste. Quand vous divorcez comme ça, là, vous n'atteignez pas l'objectif pour lequel vous êtes venu, la réussite de vos enfants. Vos enfants maintenant sont livrés à eux-mêmes. Souvent, on les retrouve à l'école. Ce sont eux qui deviennent des gangsters, des délinquants. Est-ce que vous comprenez? Ils abandonnent l'école. Vous êtes étonnés. Vous pouvez construire 1000 maisons, mais si vos enfants n'ont pas réussi là, je vous assure, c'est zéro. C'est zéro. Donc, revoyez votre politique. C'est deux mains qui se lavent. L'homme et la femme, vous êtes des partenaires. Entraidez-vous. Je vous demande pardon. Femmes, les femmes, sachez demander aussi. Parce que quand l'homme aussi commence à vous aider là, même souvent dire merci là, vous ne voulez pas dire merci, vous trouvez que c'est normal. Quand l'homme aussi vous aide un peu, il lave les enfants, il fait sortir, ne serait-ce que dire merci, reconnaître là, vous pensez que c'est une obligation. Donc des deux côtés, revoyez votre manière de faire. Mais je vous demande pardon, hommes, immigrants, changez de mentalité. Arrêtez d'être bloqués. Ces femmes-là, elles souffrent. Souvent même là, elles travaillent, elles vont à l'école et puis elles viennent faire ça. C'est-à-dire qu'au même titre que vous, elles vont à l'école, elles travaillent, mais en plus de cela, elles font ça. Et puis le soir, ce qui est déplorable, vous leur demandez de faire le devoir conjugal.
Quand tu as fini de travailler dans le champ de cacao, là, tu peux venir faire le devoir conjugal. Quand elles ont fini d'être épuisées comme ça, là, quand vous leur demandez le devoir conjugal, quand elles refusent, vous dites que non, ma femme me refuse, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Ce n'est pas parce qu'elle vous trompe. C'est parce que vous laissez votre femme tout faire. Elle est épuisée. C'est la fatigue même qui fait que même elle ne pense même plus à ça. Elle ne prend pas soin d'elle. Et puis vous êtes là, ma femme, elle se néglige. Depuis qu'on est venu ici, elle se néglige, elle ne prend plus soin d'elle. Elle va prendre soin d'elle comment? Si l'épuisement est en train de la tuer. Hommes, ressaisissez-vous. Arrêtez. Arrêtez de traiter vos femmes comme des esclaves. Parce que je ne peux pas dire comme des servantes. Parce que même la servante, on la respecte. Je salue ces braves femmes-là. Ces servantes, ces hommes de maison là. Merci pour le travail que vous faites. Donc, hommes immigrants, revoyez votre politique, revoyez votre manière de faire. Aidez vos femmes, sortez les poubelles, lavez les habits à la machine, emmenez les enfants à la garderie, souvent lavez les enfants aussi. Faites à manger aussi à vos familles, à vos enfants. Donc, c'était juste ce que je voulais vous dire. Ce sujet-là, je vous assure, il fait que les immigrants divorcent. Surtout les immigrants dans la communauté noire, c'est trop récurrent. On doit revoir ça. On doit revoir notre manière de faire. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Aidez vos femmes, s'il vous plaît. Et c'était juste ce sujet-là, vraiment, ça me tenait à cœur. Je voulais mettre un point d'honneur dessus et réveiller les consciences, emmener les hommes à pouvoir changer. Je voulais interpeller les hommes sincèrement. C'est un sujet sur lequel on doit s'attarder et puis essayer de régler. Je vous demande pardon. C'était juste ça. Moi, c'est Lynn Collins sur YouTube, Lynn Fashion sur Instagram. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye. Je vous love trop. Bye bye. Bye. À bientôt. Bye.